Ça fait plaisir de vous retrouver, dis donc. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Hier soir, dans la nuit de mercredi à jeudi, on s'est retrouvé confronté à un problème. Un problème qu'on ne pensait jamais arriver sur un réseau social tel que Twitter. Parce que oui, ça s'est passé sur ce réseau social-là, Twitter. Aujourd'hui, nous allons voir réellement ce qui s'est passé. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours possible? Nous allons voir ça tout de suite. On est parti. Générique. Déjà, on va reprendre les choses dans leur contexte. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Dans la nuit du mercredi 15 février au jeudi 16 février... mais qu'est-ce que je raconte? Dans la nuit du mercredi 15 juillet au jeudi 16 juillet, on s'est retrouvé confronté à un problème chez Twitter. Des dizaines et des dizaines de comptes certifiés se sont retrouvés pris d'assaut par un pirate qui demandait des bitcoins. Je rappelle vite fait ce que sont des bitcoins. Ce sont tout simplement une crypto-monnaie, une monnaie qui est dite virtuelle, et celle-ci est quasiment intraçable. Lorsqu'on crée un compte sur un site de Bitcoin, on a ce qui s'appelle une adresse Bitcoin, une adresse de wallet, et cette adresse de wallet est complètement intraçable. Elle est propre à chacun. On n'a strictement aucune information sur ce qui transite sur ce wallet. Nous avons par exemple un wallet A qui envoie un wallet B, mais on n'a aucune information sur le propriétaire du wallet A et du propriétaire du wallet B. On sait juste quelle somme a été transmise de tel ou tel wallet, et c'est tout. C'est ce qui fait que le Bitcoin est extrêmement sécurisé comparé à l'euro par exemple. C'est la monnaie du 21e siècle que les pirates utilisent sur le dark web. Et bien ces dizaines de comptes certifiés qui ont été piratés, parce que oui, ils ont été certifiés par Twitter, c'est-à-dire qu'ils ont le petit V à côté de leur pseudo qui indique du coup qu'ils ont été certifiés, se sont retrouvés à faire de la publicité pour un wallet Bitcoin. Publicité, c'est un bien grand mot, mais autrement dit, ils mettaient une adresse Bitcoin sur un tweet. Bien évidemment, tous ces comptes Twitter certifiés ensemble regroupent facilement à eux tous des millions et des millions d'utilisateurs Twitter, et vous vous doutez bien que tout cela a donc une importance. Mais du coup, quels comptes Twitter ont été piratés? Comme je l'ai dit, c'était des comptes certifiés, et donc pas n'importe qui. On y retrouve par exemple Bill Gates, le fondateur de Microsoft, qui aujourd'hui a une fortune qui s'élève à plusieurs milliards de dollars. Nous avons également Elon Musk, le patron de SpaceX, Tesla, pareil avec une fortune qui s'élève à plusieurs milliards de dollars. Nous avons encore même l'ancien président Obama qui s'est retrouvé avec un compte Twitter piraté. Enfin bref, on s'est retrouvé très facilement à atteindre des millions et des millions de followers rien qu'avec ces quelques comptes-là. Le problème n'a pas été tellement les tweets postés, mais plutôt ce que renfermaient ces tweets. Comme je l'ai dit précédemment, il s'agissait d'une adresse Bitcoin. Autrement dit, tous ces comptes se sont retrouvés à faire la mise en avant d'une arnaque, d'un scam, et les pirates ont eu la bonne idée de faire ça en Bitcoin, étant donné que celle-ci est complètement, selon l'historique du wallet posté, apparemment il y aurait eu plus de 100 000 $ qui auraient transité de tous les wallets des victimes jusqu'au wallet du pirate. Et de là, le pirate aurait fait plusieurs virements vers d'autres wallets et on en reste là. 100 000 $, ça équivaut plus ou moins à 12,5 Bitcoin en fonction du cours d'hier soir, parce que oui, je tourne cette vidéo là le lendemain de l'attaque. Alors maintenant, comment est-ce que les pirates, les hackers ont-ils fait pour atteindre ces comptes là? D'abord, on va partir d'une base très simple. Comment on se connecte à Twitter? On se connecte à l'aide d'une adresse mail, d'un mot de passe et éventuellement d'un code que l'on reçoit sur notre smartphone à l'aide du 3D Secure ou tout simplement de la double authentification. Vous vous doutez bien que le hacker n'a pas pu passer par là, simplement parce qu'il aurait fallu trouver l'adresse mail, ça encore ça va. Je vous laisse donc trouver le mot de passe du compte de Apple qui a également été piraté, ou bien celui de Elon Musk. Vous vous doutez bien que leurs mots de passe ne sont pas des mots de passe simples, que c'est pas coucou 62, c'est bien des mots de passe beaucoup plus complexes, des phrases avec des majuscules, minuscules, des caractères spéciaux et des chiffres. Du coup, comment le hacker a pu outrepasser le fait d'avoir besoin de l'adresse mail, du mot de passe et également de la double authentification? Parce que je rappelle que la double authentification, vous avez besoin du smartphone pour déverrouiller l'accès à votre compte. La grande partie des sites se retrouvent donc avec cette double authentification là, c'est-à-dire que même si vous avez l'adresse mail et le mot de passe de quelqu'un, vous vous retrouvez bloqué lorsque vous devez saisir les 4 chiffres envoyés sur votre téléphone portable. Donc du coup, comment est-ce que c'est possible d'outrepasser ça? On pourrait penser à une API. Une API, c'est tout simplement un bout de code mis en avant par un site web. Par exemple, sur Twitter, il y a une API qui permet de récupérer des tweets, qui permet de récupérer le nom de profil, la photo de profil par exemple, de tweeter à une certaine heure une certaine chose que vous avez préalablement codée. Par exemple, il y a des tonnes de comptes Twitter qui utilisent l'API de Twitter. Par exemple, il s'agit de bot du cul. Bot du cul prend tout simplement des mots du dictionnaire par ordre alphabétique et rajoute du cul à la fin. Il poste ça de manière régulière, tout cela grâce à l'API de Twitter. Ou tout simplement le compte Twitter Duck of the Day. Ce compte Twitter là poste tous les jours de manière régulière des photos de canards. Le problème, c'est que pour que ce genre d'API puisse avoir accès à votre compte, il faut valider le compte. Comme je vous l'ai dit, il s'agissait que de comptes certifiés.
Du coup, on se retrouve encore bloqué. Comment les hackers ont-ils pu avoir accès à autant de comptes, surtout des comptes aussi gros? Là, le support Twitter a mis la main sur quelque chose, à savoir l'erreur humaine. Autant on peut refuser l'accès à tout type d'attaque sur la base de données par exemple, mais on ne peut pas refuser l'accès à un compte si le propriétaire le demande. Imaginons que vous êtes modérateur sur Twitter. Vous avez donc un compte spécial qui permet de supprimer éventuellement des tweets, qui permet d'avoir accès à d'autres comptes pour vérifier les messages privés de certaines personnes, afin que celles-ci n'enfreignent pas les règles et conditions de Twitter. Et bien imaginez une seule seconde que le compte se retrouve entre les mains d'une personne malveillante. Et bien c'est ce que met ici en avant Twitter. Je vais lire ce que le support de Twitter a écrit. Nous avons détecté ce que nous pensons être une attaque coordonnée d'ingénierie sociale par des personnes qui ont réussi à cibler certains de nos employés ayant accès aux systèmes et outils internes. Cette phrase parle tout simplement d'elle-même. On se retrouve donc ici avec une erreur humaine. Est-ce que les pirates ont réussi à pirater les comptes d'administrateurs, modérateurs de Twitter, ou tout simplement est-ce que les modérateurs ou administrateurs de Twitter n'auraient pas donné leur accès pour se faire un peu d'oseille? Comme je vous l'ai dit, plus de 100 000 $ ont été récupérés. Est-ce que c'était pas une garantie par les hackers pour avoir accès à ces fameux comptes modérateurs sur Twitter? On ne sait pas. Toujours est-il qu'ici, on se retrouve avec une question de taille. Est-ce qu'il ne faudrait pas tout laisser à des robots plutôt qu'à des humains afin d'éviter ce genre de problème? Là, on arrive dans une question d'éthique, même de chômage, je pense. Là, ça a quand même été pris tôt. En moins d'une demi-heure, tous les messages ont été supprimés par la modération et tous les comptes certifiés ont été suspendus. Certains youtubeurs français ont été bloqués, n'ont pas pu tweeter pendant plusieurs heures parce que Twitter avait tout simplement bloqué le fait de pouvoir tweeter en étant un compte certifié. Enfin bref, plus de peur que de mal. On se retrouve quand même avec un réseau social qui sera de plus en plus sécurisé. Ça aurait pu être très bien Facebook, LinkedIn ou encore même Gmail. Enfin bref, je vous mets dans la description tous les liens qui m'ont permis d'arriver à ce résultat-là. Je vous mets également dans la description le communiqué de presse de Twitter lorsque celui-ci sera sorti. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était TubeTech. Peace.